Ce matin, je vais poursuivre avec notre sujet que nous partageons en ce moment. Nous parlons des interdits de la prospérité financière. Et dimanche dernier, Dieu nous a conduits à parler d'un couple pastoral. Un couple pastoral qui s'est retrouvé dans une situation d'extrême pauvreté, de drame. C'est une situation dramatique. Et Dieu nous a conduits à expliquer beaucoup de choses. Et je vais faire quelques rappels pour te permettre d'être dans le bain de ce que nous sommes en train de dire. C'est le fait que Dieu nous a expliqué que la pauvreté n'a aucun respect pour la position spirituelle. Les titres, la pauvreté n'a aucun respect pour ces choses. Parce que voilà un couple de gens qui connaissaient Dieu, qui étaient dans l'alliance abrahamique, qui étaient même serviteurs de Dieu, qui se sont retrouvés dans une situation dramatique. Vous savez, quand la Bible écrit, c'est pour te servir d'exemple. Pour te dire, façon, ils se sont retrouvés là. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver là-bas aussi. Et cette semaine, Dieu m'a fait la grâce d'avoir 2 émissions majeures, j'espère que vous avez suivi, sur mercredi et vendredi, sur les véritables raisons de la pauvreté dans l'Église. Et nous avons reçu beaucoup de questions de gens qui nous ont appelés un peu de partout, de Belgique, de France. Et il y a l'une des questions, par exemple, que quelqu'un a posée pour dire, mais pasteur, voilà, vous parlez de richesse, est-ce que tous les chrétiens doivent être riches? Est-ce que, à force de parler de richesse, beaucoup de gens ont quitté les églises? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à parler de richesse dans l'église? Quand il a dit ça, je me suis calmé et ma réponse a été simple. Vous êtes tous des hypocrites. Parce que ce que vous aimez, c'est ce que vous condamnez publiquement. Ce que vous aimez dans le cachet, c'est ce que vous condamnez publiquement. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi vous voulez qu'on ne parle pas d'argent dans l'église? L'argent, le sujet de l'argent est un sujet au même titre que le sujet de la foi, au même titre que le sujet de la délivrance, au même titre que le sujet du salut ou de la famille. Pourquoi vous voulez qu'on parle de ces sujets-là et qu'on ne parle pas du sujet de l'argent? Si on ne parle pas d'argent, pour comprendre la pensée de Dieu sur les finances, où allons-nous parler d'argent? Où allons-nous avoir la pensée de Dieu? Dans le monde? Dans les maquis? Non. Il faut qu'on ait le point de vue biblique de notre Créateur sur la gestion de l'argent. Quelles sont les balises qu'il a mises? Donc enseigner sur le sujet de l'argent, ce n'est pas faire autre chose que l'évangile. Dans les paraboles que Jésus-Christ a enseignées, près de 90% de ces paraboles parlaient de finances. Il n'y a que 20% qui ont parlé de prière. Donc c'est Jésus lui-même qui est Dieu, a jugé nécessaire d'en parler. Nous sommes qui pour ne pas en parler? Donc tu ne peux pas aimer quelque chose et condamner en même temps la chose. Tu es un hypocrite. Vous dites l'église, les chrétiens, les églises parlent trop d'argent. Ah. Quand on envoie nos enfants dans les écoles, on paye. Parce que l'école leur donne des services. Quand on envoie nos enfants ou quelqu'un qui est malade à l'hôpital, on paye. Parce que l'hôpital leur donne des services. Quand on va dans un restaurant pour manger, pour avoir la vie, on paye. Parce que le restaurant nous donne des services. Vrai ou faux? Pourquoi vous voulez que l'église qui entretient la vie, qui enseigne, qui corrige, qui prend un brigand et en fait un prédicateur, qui prend une prostituée et en fait une femme de distinction, pourquoi vous voulez que ces services-là soient complètement, oui, on dit bon, allez, mangez et puis faites ce que vous voulez. Et en plus, l'église est la seule institution qui rend des services sans facture. Parce qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui vient à l'église et quand il a fini d'écouter la parole de Dieu, où on a prié pour lui, on dit, bon, ça va te coûter tant. Il n'y a personne. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui rentrent à la maison, il y en a qui payent même, il y en a qui ne donnent même pas leurs offrandes. Tout est volontaire. Faites un restaurant et puis dites, tout le monde peut venir manger, mais il paye de façon volontaire. 1 mois est suffisant pour que tu fermes. Et l'église tient. Par la grâce de Dieu. Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous voulez que l'église qui apporte la vie,
soit la dernière des institutions. Alors que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Qui va payer les factures de l'église? Là, vous êtes venus ce matin-là, je vous annonce que hier, à 23h30, j'ai dû venir ici en catastrophe. Parce que le Seigneur Jésus a envoyé 3 anges qui sont venus déposer les splits là. Et puis ils ont allumé, et puis ils ont mis tout gratuit. Oui, les anges sont venus, ils ont déposé les splits que vous voyez là. Ils ont allumé les lumières, ils ont mis les DPN. Ils ont dit, faites le culte cadeau, que les gens soient assis dans la climatisation. C'est ça, non? Vous êtes là, à l'aise, vous êtes tranquille, air conditionné, propre. Mais il n'y a pas meilleur endroit que l'église où ces choses doivent être. On fait quoi? On paye le courant comment? En parlant en langue? Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous voulez que ce soit les institutions des païens qui aient ces choses? Donc moi, quand quelqu'un pose une telle question, il est hypocrite et il est méchant. Il ne mérite pas notre respect. Mais je vous le dis, le temps où on est complexé là, c'est fini. Oui, parce que Satan nous a beaucoup eu. Quand les gens parlent comme ça sur Internet, on a peur, on se dit, tu es pasteur, fais attention, il ne faut pas trop en parler, sinon on va gâter ton nom. Gâter mon nom! J'ai rien fait de mal. Donc, tu sais, je te dis, la vérité rattrape toujours le mensonge. Je n'ai rien fait. Je suis en train d'enseigner à mon peuple la pensée de Dieu sur les finances, comment ils doivent avancer, pourquoi il faut qu'ils prospèrent pour avoir de l'impact dans leur génération, parce que sans finance, leur onction, ils seront frustrés avec l'onction et tout ce qu'ils ont comme vision. Quand on leur dit ça, est-ce qu'on est en train de mal faire? Non. Et pour ça, je vais être frustré. Non. Je vais continuer à enseigner le peuple que Dieu m'a donné. Quelqu'un n'a pas besoin d'argent, n'a pas besoin de finances, qu'il aille dehors faire ce qu'il a à faire. Quand tu vas au travail, là, quand on te paie à la fin de ce mois, là, on est à la fin du mois, là, quand on va te donner ton salaire, il faut refuser. Il faut dire non, je suis venu travailler pour vous cadeau, moi je suis un homme humble, je n'aime pas l'argent. Il faut dire ça à ton patron. L'objectif d'un tel enseignement, ce n'est pas vous demander de poursuivre l'argent pour l'argent. Non. On vous demande simplement de comprendre que l'argent est un moyen d'impact. Et que Jésus lui-même de son vivant a dû avoir besoin de finances pour conduire son ministère. Pour payer les impôts, il a dû aller chercher un poisson et prendre l'argent dans le ventre du poisson. Jésus était assisté de femmes qui avaient des biens. Lisez vos Bibles. Jésus n'a jamais manqué de 1 franc pendant les 3 ans et demi de ministère. Jésus était un homme puissant. Si Marie peut dire, quand le vin manque dans un mariage, allez voir Jésus. La première chose qui était dans la tête de Marie, je vous dis, ce n'est pas parce qu'elle croyait que Jésus faisait des miracles. Elle n'avait pas de référence que Jésus faisait des miracles. On dit que c'est son premier miracle. Donc elle ne savait même pas s'il était capable. Quand elle dit allez le voir, c'est parce que le gars avait un peu. Alléluia! Je vous dis, c'est ça qui l'a conduit d'abord. Elle n'a jamais vu le monsieur faire un miracle. Donc, ce n'est pas sa préoccupation. Elle savait qu'il avait un trésorier, quelqu'un qui a trésorier. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Et donc, on a enseigné beaucoup de choses. On a parlé, par exemple, du fait que la pauvreté est un esprit. Ça, c'était le premier niveau de pauvreté. C'est un esprit. 2, c'est une mentalité. C'est un système de pensée. La pauvreté. 3, c'est un style, c'est une attitude. C'est une attitude, un comportement, la pauvreté. Enfin, 4, c'est quoi? C'est un style de vie. Et enfin, en 5e position, c'est une position, c'est un statut. C'est-à-dire, l'esprit te prend et te dépose dans une position, comme il a déposé ce couple pastoral, dans une position de manque, de drame. Ils n'avaient plus rien, leurs enfants devaient aller en esclavage. Et ça a été écrit pour notre compréhension, pour dire, vous priez, faites gaffe.
Donc la première leçon, la pauvreté n'a aucun respect pour la position spirituelle. 2, la pratique de la spiritualité sans intelligence conduit toujours au drame. Et malheureusement, ce couple pastoral a suivi Dieu sans réellement connaître ce Dieu. Je vous dis la vérité. Pourquoi vous voulez accepter Jésus sans son message? Parce que Jésus n'est pas que venu sur la terre. Il est venu, mais il a aussi beaucoup parlé. Il a dit quoi? Le problème de l'Église, ils veulent la personne qui est venue du ciel. Ok, prenez la personne, vous aurez le salut, vous serez heureux, vous serez des hommes bénis parce que vous avez Christ dans votre cœur. Mais si vous ne comprenez pas son message et les principes attachés à son message, vous serez des hommes limités. Donc l'Église a accepté la personne et refuse les principes et le message de la personne. Le monde a rejeté la personne, mais s'est caché pour prendre ses principes. Regardez la différence aujourd'hui. C'est pourquoi il faut que l'Église comprenne que c'est vrai, nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que vous savez, ce n'est pas juste de croire que parce que je suis né de nouveau, normalement tout doit aller. Parce que je suis né de nouveau, normalement je ne dois manquer de rien. Ce n'est pas vrai. C'est un mauvais évangile. Lisez la Bible. Ah non, pasteur, on est quand même né de nouveau, non? On a quand même Jésus avec nous. Pourquoi j'ai Jésus et puis ma vie est comme ça? Mais oui, tu peux avoir Jésus et ta vie est comme ça. Ce gars-là, c'était un serviteur de Dieu. Il faut que ce débat soit clos. Alléluia. Oui, il faut que ce débat soit clos. Et j'ai terminé mon propos dimanche dernier en posant une question. Pourquoi ce couple pastoral s'est retrouvé dans cette situation d'extrême pauvreté et de limite? Et c'est là où j'ai arrêté mon message et c'est là où je vais continuer ce matin. Pourquoi? Quand maman pasteur vient voir le prophète, mettons le verset au tableau et faisons la lecture de 2 Rois 4 à partir du verset 1. Pasteur, tu vas me lire à haute voix. Écoutez bien tout ce qui va se dire dans ce texte. Oui? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant. Regardez ici. Regardez la sémantique. Une femme d'entre les femmes. Ça veut dire, elles étaient plusieurs mamans pasteurs. Elles étaient dans une association de mamans pasteurs. Plus une femme, une seule parmi plusieurs femmes de fils de prophètes. Ça veut dire sa situation là. Ce n'est pas la situation des autres femmes mamans pasteurs. La Bible dit ça pour nous donner une spécificité. Et la Bible écrit ça pour nous dire que ce n'est pas parce qu'on est femme de prophète ou qu'on est maman pasteur qu'on doit forcément avoir le problème parce que les autres n'ont pas ça. Continue la lecture, oui. En disant, oui, ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, prophète, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et elle précise au prophète que ton serviteur craignait. Donc, craindre Dieu n'est pas suffisant. On dit non, moi je crains Dieu, c'est suffisant. Il craignait l'Éternel. Elle ne ment pas, hein? Le prophète n'a pas contredit. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Oui, vas-y. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, oui, et en faire ses esclaves. Ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Donc, je vous ai dit dimanche que Élisée refuse de prier pour la femme. Parce qu'il comprend que c'est un couple pour qui j'ai beaucoup prié. Et que la prière peut résoudre un problème instantané de miracle, mais elle ne changera pas la condition de ce couple-là. Donc, je fais le choix de ne pas prier pour eux, mais de leur donner des instructions.
Mais vous allez voir ici que chaque instruction est en réalité la réponse au problème de ce couple. Asseyez-vous. Et donc, quand elle rencontre l'homme de Dieu lui pose des questions. Il refuse de prier pour elle parce qu'il aurait pu prier pour dire, bon, je vais prier, le monsieur va oublier le crédit. Ok, il prie, le monsieur oublie le crédit. Ok, elle va venir danser, donner un témoignage, mais sa situation ne change pas. L'objectif et la pensée du prophète, c'était quoi? Changer son statut. Quand on veut changer le statut d'un homme, frère, il y a toujours un process. Est-ce qu'on peut dire comment processus? Encore une fois, processus. C'est important. Donc, il lui pose des questions. La première question, qu'as-tu à la maison? Est-ce qu'on peut répéter ensemble la première question? Qu'as-tu à la maison? Encore une fois. Qu'as-tu à la maison? Encore une fois. Qu'as-tu à la maison? Quand il pose cette question, c'est pour régler un problème. Parce que la femme s'est retrouvée dans une situation dramatique de pauvreté extrême. Qu'est-ce qui a amené la femme là? Il pose une première question. Mais la première question qu'il pose, c'est pour identifier un problème, quelque chose qu'elle n'a pas bien fait, quelque chose qu'elle a touché, qu'elle ne devait pas toucher, un totem ou un interdit. Donc, la femme va répondre pour dire, ta servante n'a rien du tout. Merci, tu t'arrêtes là. Ta servante n'a rien du tout. Numéro 1, sa réponse nous révèle que son niveau de pauvreté est mental. Son langage. Les pauvres se plaignent toujours qu'ils n'ont rien. C'est ça la mentalité de 1. C'est pourquoi la Bible dit, quand un homme dit, je n'ai pas, Dieu va lui prouver qu'il a, en lui prenant ce qu'il a. Donc, quand vous lisez ce passage-là, on donnera à celui qui a, mais à celui qui dit qu'il n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Ce passage veut nous révéler simplement que, quand un homme dit je n'ai pas, Dieu lui prend ce qu'il a pour lui montrer qu'il n'y a personne qui n'a pas quelque chose. Elle commence par dire je n'ai pas, parce que c'est comme ça les pauvres réfléchissent. C'est un problème de mentalité. C'est pourquoi le prophète comprend que ce n'est pas d'abord la prière pour régler un problème miraculeux, mais il faut toucher à ce qui a amené la femme dans la situation. Donc elle avait un problème mental. Elle était pauvre dans sa tête. Ah, je n'ai pas. Dieu merci, elle se rappelle. Parce que vous allez voir que dans d'autres traductions, c'est écrit, c'est écrit, ta servante n'a rien du tout à la maison, mais ici, le mais n'apparaît pas. Mais dans d'autres traductions, le mais apparaît en opposition à ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, à un moment donné, elle se rend compte que, ah, j'ai dit je n'ai pas. Mais en réalité, il y a quelque chose qui traîne dans ma maison là-bas qu'on appelle de l'huile. Donc, le prophète arrive par la réponse de la femme à mettre le doigt sur le véritable problème de cette dame, c'est son incapacité à identifier l'investissement que Dieu a fait dans sa vie. Donc, la première chose que le prophète voulait régler, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire il n'a pas. Dans ta quête de créer des richesses, c'est la première étape. Un homme qui néglige ou qui ne prend pas conscience ou qui ne met pas le doigt sur le talent, sur le don, sur l'investissement, sur le dépôt que Dieu a fait en lui, ne fera pas de différence dans sa génération. Parce que je vais vous dire, c'est le dépôt ou l'investissement que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est sur ce dépôt-là que Dieu capitalise pour l'accomplissement de ta destinée. Aucun homme ne peut briller dans sa génération sans découvrir son dépôt. Parce que le dépôt ou l'investissement que Dieu fait dans la vie d'un homme est la matière première. Est-ce qu'on peut dire comment la matière première de sa gloire?
La matière première de ta gloire future, c'est le dépôt. C'est ton dépôt. Maintenant, ma question, qu'est-ce que Dieu a investi en toi? Le problème de beaucoup, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Cette femme avait l'huile, mais elle ne savait même pas ce que ça représentait dans sa propre maison. Mais regardez, il y a une chose étrange. Elle a tout perdu. Elle n'avait plus rien. Ses enfants même étaient sur le point de partir et elle allait rester seule. Je vais te dire dans la vie, et prendre note de ce que je vais dire, tu peux tout perdre. Satan peut tout te prendre, sauf l'investissement que Dieu a fait. Parce qu'elle a tout perdu, mais l'huile est demeurée dans sa maison. Donc on peut tout te prendre, mais on ne peut jamais te prendre ton huile. Parce que l'huile dans la vie d'un homme, c'est l'investissement de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'est sur cet investissement-là que Dieu capitalise, que Dieu rebâtit, que Dieu change les destinées. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, au lieu de regarder, d'avoir les yeux hagards, reviens à toi-même. Qu'est-ce que Dieu a investi en toi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé. Oh, que ton amen soit mieux que ça. J'ai dit, dis-moi amen et reçois la grâce. Tu peux tout perdre, mais tu ne peux jamais perdre ton dépôt. Ouais. Qu'est-ce que Dieu a investi en toi? L'investissement de Dieu dans la vie d'un homme, est-ce qu'il lui fait un chemin dans la vie? L'investissement de Dieu dans la vie d'un homme, est-ce qu'il lui donne d'être un homme singulier? Je vais te dire, ce monde aujourd'hui est un monde globalisé. Vous allez voir que c'est un gros marché, le monde entier est devenu un gros marché, où la loi de l'offre et de la demande gouverne tout. L'offre et la demande. L'offre et la demande. L'offre et la demande. Mais la demande est toujours fonction d'une seule chose. On va sur le marché pour chercher ce qu'on n'a pas. Amen. Donc en réalité, nous sommes dans un monde d'échange. D'échange. Dis avec moi, échange. Encore plus fort. Encore plus fort. Ce que je vais t'expliquer, écoute-moi bien. Donc Dieu, en créant l'homme, met en chaque être humain quelque chose. Un don, un talent, un dépôt. L'homme bon tire de son bon trésor. Chaque être humain a ce qu'on appelle son bon trésor, qui lui est spécifique, qui est unique. C'est pourquoi deux personnes n'ont pas la même empreinte ou n'ont pas les mêmes codes de rétine. Aussi nombreux que nous sommes dans le monde, nos empreintes sont différentes. Ça veut dire, nos dépôts sont différents. Oh, quelqu'un me dit encore amen. Il peut sembler que deux dépôts se ressemblent. Ce n'est pas vrai. Dieu est trop puissant pour faire les choses à l'identique. C'est pourquoi les destinées sont singulières. Mais en réalité, Dieu le fait pourquoi? Dieu le fait parce que Dieu sait que ce monde est un monde d'échange et que les hommes en général vont toujours sur le marché pour chercher ce qu'ils n'ont pas. Oui, c'est pourquoi un homme qui découvre son dépôt, découvre son talent, découvre son don, devient un produit important sur le marché, dans le sens où ton dépôt ou ton don est ce qui fait ta spécificité. Et sur le marché, quelqu'un ne viendra pas acheter ce qu'il a déjà. Mais comme dans ce domaine, tu es unique, tu vas trouver un preneur. Et donc, ce couple pastoral a grandi dans l'église, est devenu pasteur, mais n'a jamais compris que Dieu avait fait un dépôt en eux.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens qui portent même le titre pastoral, mais qui en réalité n'en savent même pas grand-chose. Ils sont pasteurs, c'est juste un titre. Mais en réalité, quand tu les observes, parce que je vais te dire, même dans un domaine, dans un métier ou dans un ministère, comme le ministère pastoral, il y a des ramifications, il y a des spécialités dans la spécialisation de pasteur. Oui. En médecine, quand tu prends un chirurgien dentiste, on dit, tout le monde, on appelle tous des chirurgiens ou bien des médecins dentaires. Mais il y a médecins dentaires spécialisés en chirurgie de dents, d'autres spécialisés en les nerfs qui sont dans les dents. Je te dis, donc dans la même discipline, il y a des spécialisations. Alléluia. N'est-ce pas mon professeur? Alléluia. Donc, même quand on dit vous êtes des pasteurs, mais il y a un pasteur, peut-être un pasteur qui a un appel en fonction de son dépôt vers les veuves et les orphelins. S'il ne découvre pas qu'il est pasteur, non pas pour prêcher. Je connais des pasteurs, mais très puissants. Mais c'est des administrateurs. Quand vous prenez le pasteur Jacques de ICC, il peut prêcher dans une année, une fois. Mais, c'est un puissant organisateur, un stratège en administration. De telle sorte que l'autre qui est pasteur, qui a peut-être la charge de l'exhortation, ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que je veux dire? Découvre ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce que Dieu a investi en toi. Sinon, ta vie va rester commun, ta vie va rester fade, ta vie va rester limitée. Et c'était le problème de ce couple pastoral. Jusqu'à ce que l'homme en soit mort. C'est normal, moi je ne suis pas surpris qu'il soit mort avant l'âge. Parce que tu meurs vite quand tu fais un combat dont tu n'as pas le potentiel pour. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui est destiné, c'est-à-dire il a une force, mais sa force, il n'a pas découvert sa force, donc il est en train de faire quelque chose qui lui demande une force qu'il n'a pas. C'est normal qu'il s'épuise. Voilà pourquoi le monsieur il est mort vite. Tu sais, quand tu es dans ton couloir, tu vivras. Quand tu es dans ton couloir, tu auras les ressources. Quand tu es dans ton couloir, tu auras ce qu'il te faut. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais dans ce mois de juillet, assois-toi au pied du maître. Il va t'indiquer ta spécificité, le dépôt. Et quand tu vas découvrir ton dépôt, oh mon Dieu, le monde va te chercher même dans un trou. Je dis, le monde va te chercher même dans un trou. Ils iront te chercher. Oh Ramakatopaya. Voilà le problème de ce couple. Ils ont servi Dieu avec une intelligence complètement erronée. La spiritualité sans intelligence. Alléluia, je suis pasteur, je marche à côté du prophète. Alléluia, alléluia. Faire ce que tout le monde fait. Oui, soulever les bagages. Aller ici, on dit bon, je vais prêcher. Le monsieur même sait que prêcher là, c'est pas pour lui. Mais comme tout le monde le fait, il va venir aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. On dit Jésus, Jésus. Oui, on dit Jésus, Jésus. Oui, oui, Jésus. Alléluia. Je vous dis alléluia. Dites-moi alléluia. Un message avec 45 500 Jésus. Alléluia et Jésus. Mon ami, si ça ne va pas dans la prédication, ça peut aller dans le suivi des âmes. Si ça ne va pas dans le suivi des âmes, ça peut aller dans la délivrance. Trouve ton couloir. Tu vas devenir puissant. Tu vas devenir incontournable. Tu vas devenir fort. Tu vas devenir utile. Sinon, tu seras inutile. Inutile. On ne sait pas où te prendre. Parce que tu n'es spécialisé dans rien. On dit les pasteurs, ils doivent pouvoir tout faire. Ce n'est pas vrai. Tu n'arrives pas à exceller quelque part, trouve ta place. Si c'est l'évangélisation, tu sais faire, fais-le. C'est dans ça là tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, mon frère,
que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux te donner 100 millions de dollars? Parce que tu m'as fait du bien. Et ta vie bascule dans le surnaturel. Ce que tu n'aurais jamais eu si tu étais en train de faire autre chose que ce que Dieu t'a appelé à faire. Regarde ton voisin, dis voisin, mets le doigt sur l'investissement de Dieu dans ta vie. Ne fais pas comme cette femme. Elle dit on n'a rien. On n'a rien. C'est heureusement qu'elle a mis mais. Si elle était restée à on n'a rien, elle serait rien jusqu'aujourd'hui. Elle dit mais il y a de l'huile quand même. Hein. J'ai tout perdu, mais l'huile là, lui seul, il ne bouge pas. Elle dit ouais, l'investissement de Dieu, c'est ce que personne ne peut te prendre quand tu as tout perdu. Parce que c'est avec ça que Dieu capitalise toujours, change toujours. Même quand tu es tombé, si tu découvres ton huile, tu peux remonter. Oh, dis-moi amen, 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 amen. Parce que les dons et l'investissement de Dieu ne se suivent d'aucune repentance. Quand il t'a donné, il t'a donné. Ouais. Quand il t'a donné, j'ai dit, même si tu es tombé bas, si tu mets le doigt sur ce que Dieu a mis, sur ça, aille avec ça, il peut te remonter aussi vite que tes yeux verront. Lève la main droite, dis Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi dans cette saison ce que tu as investi en moi. Quel est mon couloir? Quelle est ma spécificité dans ce que je fais? Amen. Quand tu as découvert ça, c'est une question de temps. Question de temps. Ouais. Question de temps. Il y a un pasteur que j'ai connu il y a longtemps. Il est très puissant aujourd'hui. Il dit que quand il a été consacré pasteur, il prêchait, il faisait les trucs et puis il s'est rendu compte que faire l'œuvre était bien, mais il y avait toujours un sentiment de vide en lui. Donc il a consacré d'autres pasteurs qu'il a mis. Il a mis un pasteur pour gérer l'église qui avait beaucoup plus d'aptitude à administrer et à gérer. Il a mis le pasteur. Et lui, il était pasteur, mais en même temps, il faisait les affaires. Il dit que c'est à partir de là. Parce qu'il avait toujours cette passion de financer l'œuvre, de faire quelque chose. Et il dit, quand il est entré dans les affaires, l'église n'a plus jamais manqué de quelque chose, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Parce qu'à un moment donné, il a découvert qu'il était pasteur, même pasteur businessman. Je connais aussi des hommes de Dieu qui, à un moment donné, Dieu les a conduits à comprendre que le talent que j'ai mis en toi, c'est un talent d'écoute. C'est des gens qui peuvent s'asseoir avec toi des heures. Il est patient jusqu'à fatiguer. Tu mets un autre là, il va te dire, oh, mais tu as le temps d'écouter les gens pendant des heures comme ça. Comment tu fais? Mais c'est dans ça, et c'est dans cette qualité d'écoute et de donner des conseils qu'il a rencontré des gens. Il a aidé des gens à quitter leur position de zéro et qui sont entrés dans leur gloire. Et ce pasteur-là n'a plus jamais manqué de quelque chose. Parce que je te dis, quand tu résous le problème de quelqu'un, il ne va pas t'oublier. Oh, tu ne veux pas acclamer ou bien quoi? Je vous ai dit, le problème de l'humanité, l'humanité cherche ce qu'elle n'a pas. Et quand quelqu'un n'a pas quelque chose, ça devient son problème. Donc, quand toi, tu portes ou tu as la solution de ce qu'il n'a pas, il est prêt à te payer pour avoir avec toi ce qui lui manque. Donc, le prophète voulait que cette femme comprenne et mette d'abord en point numéro 1 le doigt sur l'investissement de Dieu dans sa vie. Ça a été leur problème. Ils ont servi Dieu, mais sans intelligence, sans comprendre qu'ils avaient un couloir. Et donc, ils ont navigué à vue, ils ont souffert, ils avaient le titre, mais ça n'allait pas.
Parce qu'on peut avoir le titre si on n'est pas en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Je vous dis, moi, je suis en train de faire mon boulot. Oh, je te dis, si tu vois le nombre de gens qui me disent, pasteur, je suis dans telle église, je suis responsable, je suis pasteur. Mais ça là, pendant des années, je n'ai jamais compris. Quand j'étais écouté, j'ai tout compris. Voilà mon ministère. Comprendre les choses et les rendre pour que les gens qui ne comprennent pas comprennent. C'est de l'or, hein? Pouah. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Trouve ton couloir. Regarde ton voisin, dis voisin, trouve ton couloir. Oh, dis-lui ça bien. Dernièrement, j'écoutais une chante très renommée. Mais vous savez, quand j'ai regardé cette chante-là, j'ai dit, même quand elle s'amuse, sa voix la sonne comme une mélodie qui vient du ciel. C'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent leur voix pour devenir des chanteurs. Ok, ça c'est la performance. On travaille, quand on devient, on peut faire, mais il y a des gens, c'est inné. C'est leur dépôt. J'ai dit, il dort, il se réveille, il a os dans sa bouche, tu donnes le micro. Quand il démarre, tu sais que ça, c'est le doigt de Dieu. Et ça leur a fait un chemin. Frère, quand vous prenez des gens comme Sinach aujourd'hui, dis-moi, Sinach, regardez tous ces chanteurs nigérians qui sont devenus, c'est-à-dire, ils ont eu un impact même que des leaders, des prédicateurs de l'évangile n'ont pas eu. Non, je vous dis sérieusement, trouve ton couloir. Hein. Ce n'est pas une affaire de tout le monde est pasteur. On dit, le pasteur, quand tu es pasteur, il y a combien de pasteurs qui sont anonymes? Complètement perdus dans la brousse. Est-ce que c'est parce que Dieu les a appelés pour les frustrer? Non. Pour la plupart, ils n'ont pas encore découvert. Oh, ils n'ont pas encore mis le doigt. Quand vous prenez une dame comme Mère Teresa là, qu'est-ce qui a fait de Mère Teresa la Mère Teresa que tout le monde connaît? Elle est morte, tout le monde la célèbre jusqu'à aujourd'hui. La compassion. C'est un dépôt. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Quand tu l'as, tu l'as. Je te dis, c'est un dépôt. Si tu capitalises sur ça. Cette dame, elle ne connaissait pas Jésus. Mais elle a mis le doigt sur son dépôt. Regardez ce que son dépôt a fait pour elle. La compassion, ce n'est pas aimer les gens qui ne méritent pas l'amour ou qui ne vont rien te donner. Ce n'est pas tout le monde. On dit non, quand on est chrétien, on doit aimer. Oui, ça c'est l'élémentaire. Mais il y a des gens qui ont ce dépôt-là. C'est pourquoi, quand tu découvres ton dépôt, il ne faut pas jouer avec. C'est la matière première de ta gloire. C'est la matière première de ta gloire. Quand vous prenez un homme même comme Mandela, vous avez vu à sa mort, Ora, c'est un homme politique. On lui a tout proposé. Mandela, c'est un politicien. Un homme de compromis. Un homme de conviction. C'est ce qu'il a envoyé là où il est. Prenez tout. Dites-moi, donnez-moi un nom de quelqu'un qui est vraiment une icône dans sa génération. Prenez Oprah. La dame noire la plus puissante. C'est la noire la plus riche. Ou peut-être la femme la plus riche au monde. Pour ne pas choquer les autres. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle ne sait pas jouer guitare. Elle ne sait pas prêcher. Mais elle sait parler. Elle sait organiser des émissions et puis poser des questions. Et puis, elle a découvert que c'est ça là qui est sa force. C'était ça, sa force. Sur ça, Dieu lui a fait un chemin. Prenez Messi. Le grand Messi. Regardez sa corpulence. En temps normal, ce n'est pas la corpulence d'un joueur qui a de l'avenir. Il est menu, il est petit, il est court. Mais le dépôt était là. Quand il a mis le doigt sur le dépôt divin dans sa vie, regardez ce que Messi touche. Aucun peut-être prédicateur au monde ne touche ça. Regardez les contrats qu'on leur donne là. En centaines de millions d'euros, sans compter les pubs.
Tu peux être assis là. Peut-être que tu es le prochain Messie. Tu vas rester là. Je veux prêcher. Pasteur, je vais faire école biblique. Alléluia. On va tout faire. On va te mettre pasteur. Tu vas venir t'asseoir là. Tu vas flasher, avoir 300 000 francs par mois. Là où si tu avais simplement, par l'Esprit de Dieu, mis le doigt sur ton dépôt, on serait en train d'évangéliser les nations. Donc la pauvreté dans l'église, c'est l'une de ces raisons. Les chrétiens veulent faire la même chose. Ils se regardent, ils se suivent à la queue leu. On dit, tout le monde chante comme ça. Allez, même dans les chants, il y a chant et puis il y a chant. Il y a des gens, c'est dans l'adoration. Quand tu prends une dame comme Constance, ces chants sont des hymnes aujourd'hui dans les églises. Elle n'est pas dans louange. Non, elle, quand elle prend doucement, doucement, et puis ça devient une institution dans la nation. Depuis combien d'années elle est encore à la page? Regardez tous nos chants qui racontent leur vie, qui font du copier-coller là. Ils sont où? Le petit Bloom là est venu avant-hier. Il a compris que Joe, si je fais comme tout le monde, je commence à chanter. Les chants, il y en a beaucoup. Attends, je vais me focus sur les ados. Et puis avoir mon style. Il a commencé, c'est Dieu qui a commencé. Il va faire dans ta vie, il raconte ses trucs. Il est devant. Tu l'aimes pas, il est. Aujourd'hui, pour l'inviter, si tu n'as pas 1 million ou 800 000 francs, tu ne peux pas l'inviter. Les autres, là, c'est 100 000 francs, 120 000. Tu vas les avoir tout de suite. Le petit est venu, il les a tous dépassés. La loi de l'offre et de la demande. Il a pourvu à quelque chose qui manquait sur le marché. Parce qu'il avait cette spécificité-là. Est-ce que l'église peut se réveiller? Est-ce que l'église peut se réveiller? Parce que je dis, quand Dieu fait un dépôt dans ta vie, le dépôt est destiné à te faire un chemin, à te révéler aux nations. Quand tu mets le doigt dessus, c'est comme si tout tourne maintenant pour ton bien. Les idées viennent, les choses viennent. Tout va tourner pour ton bien. Les gens vont te chercher même dans un trou. Deuxième question qu'il pose à la dame. Qu'est-ce qu'il dit? Oui? Va demander des vases à tous tes voisins. Va, est-ce qu'on peut répéter? Demander des vases à tous tes voisins. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va! Le prophète voulait régler un deuxième problème que cette famille avait. Donc leur premier problème, ils ont négligé l'investissement de Dieu. Ils étaient limités dans leur mindset. On n'a pas comme beaucoup ici qui n'ont jamais rien. Donc naturellement, on leur a pris le peu qu'ils avaient. Et heureusement pour elle, que Dieu l'a aidé à mettre la main sur le dépôt. Deuxième problème. Donc quand elle a mis la main sur le dépôt, elle a réglé un premier problème. Maintenant, le fait de découvrir son potentiel ou découvrir l'investissement que Dieu a fait pour toi dans ta vie, qui est la matière première de ta gloire, n'est pas suffisant. Tu dois pouvoir répondre à la deuxième question. Il dit maintenant, va chez tous tes voisins. Quelqu'un me dit, va chez tous tes voisins. Ici, le problème que le prophète veut régler dans la vie de cette famille, c'est le problème du troisième niveau de pauvreté. La pauvreté est une attitude. Parce que cette femme avait sûrement un problème avec son entourage. Tu sais, je vous dis, quand Dieu te donne des instructions, c'est pour régler tes problèmes. Va chez tous tes voisins. Ça veut dire, tu es en palabre avec eux, règle le problème. Tu as fait palabre hier avec celle qui est derrière toi, règle le problème. Tu as insulté l'autre voisin d'en face, règle le problème. Parce que là, tu dois aller vers eux. C'est en cela que Jésus nous appelle à être soumis les uns les autres. C'est quoi la soumission les uns les autres? Pendant l'émission, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, si tous les chrétiens doivent être riches, alors qui va
se soumettre à l'autre pour faire le boulot. Je l'ai dit, tu sais, tout le monde peut être puissant dans son couloir. Tout le monde peut être riche dans son couloir. Ça n'empêche pas la soumission les uns aux autres. Pourquoi? J'explique. Quand toi, tu es directeur général de ta banque, et puis tu appelles un plombier pour régler un problème dans ta banque, tu n'es pas supérieur au plombier. Dans le domaine, il est supérieur à toi. Et quand tu l'appelles, c'est une sorte de soumission. Parce que tu n'as pas sa compétence. Donc, tu te soumets en lui en payant des services pour qu'il règle un problème. Donc, le plombier n'est pas ton subalterne. Dans son domaine, il est compétent et il est supérieur à toi. Vous voyez que donc la soumission les uns aux autres, ça ne veut pas dire que tout le monde ne doit pas avoir l'argent. Non. Ça veut dire simplement que quand un homme découvre son couloir, il devient puissant dans son couloir. Mais comme il est spécifique dans son domaine, quand j'ai besoin de lui, je m'abaisse et je prends ce que je dois prendre avec lui. Quand lui il a besoin de moi, il s'abaisse et il prend ce qu'il doit prendre avec moi. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, imaginez, tu es le directeur général d'une compagnie internationale. Ok. Tu vas à la banque, mon ami, la caissière. Je veux mon argent. Donnez-moi ça maintenant. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Elle va te dire, bonjour monsieur. Asseyez-vous. Tu dois obéir. Un instant, s'il vous plaît. Tu dois attendre un instant. Ça, on ne te dit pas ça au bureau. Mais ici, on va te dire ça. Vous pouvez porter une signature juste là, la signature. Non, pas ici, ici. Tu vas faire ça. C'est ça la soumission les uns aux autres. Hein? Tu es ton DG chez toi. Mais ici, là, si tu n'es pas d'accord à faire ce qu'elle dit, tu n'entreras pas en possession de ce qui t'appartient. Donc quand Jésus dit, soumettez-vous les uns aux autres, ça veut dire, je vous ai fait différents avec des investissements, un potentiel différent. Mais, vous allez avoir besoin les uns des autres. Donc, la deuxième instruction que le prophète lui donne, le prophète est en train de révéler à cette dame que dans la quête de la création de richesse, on commence par découvrir ce que Dieu a investi. C'est la matière première, mais on ne s'arrête pas là parce qu'on tient compte des autres. C'est ce que tu as, plus ce que les autres ont, qui t'envoie à ta destination. Donc, le prophète voulait régler un problème avec cette femme ou cette famille chrétienne qui avait un problème d'attitude, un problème d'association, un problème de comment on appelle ça, en bon français on dit, de savoir-vivre. Ça dit, cette famille était une famille qui, je cherche le mot, ils n'étaient pas sociables. Combien de gens qui ne sont pas sociables dans l'église? Je te dis, la plupart de la limite, de la pauvreté de beaucoup, c'est leur incapacité d'être sociable, d'être humble. Certains frères, tu te lèves, Dieu te parle, tu dis, le frère là, je vais lui envoyer, demain matin, je vais mettre 100 000 francs dans ma poche, je vais lui donner. Tu arrives à l'église, la façon dont le frère te salue, tu prends ton argent et tu retournes à la maison. Sa limite là, c'est lui. Votre incapacité à être sociable. Vous êtes dans des environnements, mauvais caractère, mauvais comportement. Je te dis, il y a des gens qui peuvent t'aider, qui sont assis là, qui te regardent. Mais jamais ils ne vont t'apporter l'aide qu'il faut. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle la loi de l'honneur, la capacité à reconnaître dans la vie des autres l'investissement de Dieu, tu ne peux pas profiter d'une grâce que tu ne reconnais pas. Donc, le prophète est en train d'enseigner à cette famille, vous avez manqué d'être des hommes sociables. Allez chez tous vos voisins, qu'importe qui ils sont, humiliez-vous. Parce que quand il leur dit de prendre beaucoup de vases, ce n'est pas forcé. Hein? Moi, je ne peux pas entrer dans ta maison pour dire, hey, casserole A, B. Non, je veux l'autre. Même si tu as tes habits dedans, verse tes habits et puis donne-moi. Est-ce que je peux faire ça? Non, pour que quelqu'un te donne son tout.
Tu as eu une bonne attitude. Parce qu'il précise en grande quantité. Le mot grande quantité, plus de possibilités tu auras par rapport à une attitude d'humilité. Plus tu vas puiser dans la vie des gens. Je te dis, un homme te donne à la hauteur de l'honneur que tu lui rends. Tout est dans l'attitude. C'est pourquoi la pauvreté est une attitude. Il y a des sœurs ici à l'église, des frères, des sœurs. Tu les appelles. Ah, ma sœur, ça va? Bon, j'avais dit que je passais chez toi, mais je ne pourrais plus venir. Ok. En fait, tu ne peux plus venir. Pourquoi? En fait, ceux qui t'ont parlé, qui t'ont dit de ne pas venir chez moi là, c'est pas grave. Attends, mais je t'ai dit je ne peux pas venir. Mais pourquoi tu penses que c'est parce que quelqu'un m'a parlé? Pourquoi tu vas là-bas? Je ne suis pas allé là-bas. Je t'ai simplement dit que je t'ai dit j'allais venir. Mais je ne peux plus. Tu dis non? En fait, on t'a dit quoi sur moi et puis tu ne peux pas venir. Hey. Donc il y a des gens, il est difficile d'interagir avec eux tellement ils ont mauvais caractère. Bon, ma soeur, je t'avais dit j'allais te donner 500 000 francs, mais voilà, prends les 300 000 francs, on verra le reste après. Bon, moi je ne sais pas, hein. Bon, peut-être que je t'ai fait quelque chose, ou bien je t'ai insulté, ou bien je t'ai mal parlé pour que tu me promettes 500 et que tu m'envoies 200. Non, je t'ai simplement dit, la vie, la simplicité c'est bon. Hein. De telles personnes, comment on peut vivre avec eux en société? Tu les salues, ils disent que peut-être que tu les as mal regardés. Est-ce que c'est parce qu'ils t'ont... Donc, tu es tout le temps réglé palable. Non, te justifier pour dire, non, en fait, c'est pas ça. Je ne pensais pas ça de toi. Ah, pasteur, moi, je suis venu te voir aujourd'hui au bureau. Je dis, oui, il y a quoi? Non, sincèrement, je suis venu te voir parce que dimanche dernier, la façon dont tu m'as salué, et puis tu as souri avec le frère à côté, pour moi, était différent. Je suis venu te voir. Si j'ai fait quelque chose, il faut me dire, hein, parce que moi, hey! Tout le monde, tu es là, tu es biaisé, tu dis, hey! L'affaire est compliquée. Hein? La pauvreté est une attitude. Arrêtez de tout. Quand ton idée, quand tu es pauvre ici, ça va te limiter dans tout. Quand vous voyez les gens, ils viennent à l'église, pasteur, mon patron ne m'aime pas, il faut qu'on prie. Pasteur, j'ai une promotion qui tarde à venir parce que les gens me détestent au bureau. Je dis, 80% c'est faux. Si tu rentres dans le bureau, tu vas voir que c'est le frère là qui est le problème. Oh, c'est lui le problème. Lui, c'est lui seul. C'est lui le vrai problème. Moi, j'avais un cas comme ça d'une sœur. Cette sœur-là, à chaque fois, pasteur, moi, je ne veux plus chanter. Le groupe musical, je n'en veux plus. Pasteur, les gens ne m'aiment pas là-bas. On fait chanter tout le monde sauf moi. Pasteur. Et puis un matin, j'ai dit, bon, il faut quitter. On va t'envoyer dans un autre groupe. On l'a envoyé dans un autre groupe. Après, pasteur, les gens, finalement, je pense que les gens me détestent. J'ai dit, mais ma soeur, pardon, assois-toi. C'est toi qui as le problème. Tu ne peux pas avoir partout où tu passes des problèmes avec les gens. Comment tu te comportes? Pasteur, personne ne me fait du bien. Mais oui, personne ne te fait du bien parce que tu ne ressembles pas à quelqu'un à qui on doit faire du bien. Faire du bien, pour qu'un bien quitte une vie, pour entrer dans une autre vie, il y a des choses à faire. Frère, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Le monsieur est gentil. Non! C'est pourquoi certaines personnes sont là. Personne ne les aide. Les gens voient ta souffrance. Ton oncle, là, il te voit. Ton tonton qui est milliardaire, il te voit. Il sait que tu es là, il connaît ton nom, ton adresse. Mais pourquoi il ne t'aide pas? Mauvais comportement. Tout le temps en train de le critiquer. Je te dis, quand tu parles d'un homme, quand tu agis mal et que tu te comportes mal vis-à-vis d'un homme, même quand il n'est pas là, tu sèmes dans l'atmosphère des choses qui te combattent. Et il ne faut pas, il va entendre. Mais son cœur va s'endurcir contre toi. Est-ce que vous connaissez Dieu? Non. Tu es devant le gars. Non, non. Frère, c'est pourquoi la plupart des traîtres, les hypocrites, on les attrape toujours. Un jour, Dieu les livre toujours. Tu ne peux pas dire tu es avec quelqu'un.
Et puis, tu parles de lui en cachette, tu parles. Quand tu es devant lui, tu joues les anges, mais derrière, tu travailles contre lui. La grâce ne t'atteindra pas à partir de lui. Il faut écrire ça, noir sur blanc. Tu sèmes des choses dans l'atmosphère qui vont te combattre. C'est pourquoi dans une nation, je te dis, tu peux ne pas connaître Alassane Ouattara. Si tu veux, commence à le critiquer. Toujours parle d'Alassane Ouattara, parle mal de son gouvernement. Ils sont comme ça, c'est des gens, ils sont mauvais. Quand tu commences à faire ça, sans te connaître, il ne connaît pas ton nom, il ne va pas te combattre. Mais son système va te combattre. Et sous son mandat, tu ne vas pas prospérer. Je dis, son système va te combattre. Ses dieux vont te combattre. Ses alliances vont te combattre. Ses hôtels vont te combattre. Si tu pries pour lui sans le connaître, tu pries pour lui, qu'il réussisse, pour que la paix soit, tu fais ce que Dieu te demande. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas voir ce qui va se passer. Son système va te favoriser. Vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes là, vous faites les trucs. C'est pourquoi vous tournez en rond, vous n'en sortez pas parce que vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit. Quand la Bible dit les choses, respectez-les. C'est pour votre salut. Le prophète veut régler un problème d'attitude chez cette femme. Va chez tes voisins. Dis encore, va chez tes voisins. Encore plus fort. Maintenant, note ceci. N'oublie jamais ce que je te dis maintenant. Pourquoi le prophète insiste sur le fait que cette femme doit aller voir ses voisins? Frère, n'oublie jamais ça. C'est parce qu'en réalité, l'argent se cache dans les hommes. L'argent n'est nulle part que dans les hommes. Tu cherches l'argent? Va chez tes voisins. L'argent n'est pas quelque part, hein? Il est dans les hommes. Il est dans les hommes. Va les voir. Mais il y a quoi à prendre? Leur vase. Leur vase. Le vase d'un homme, c'est ce qu'il a de spécifique que toi tu n'as pas, mais dont il te faut pour ta prochaine étape. Hein? Tout le monde a un vase. Si je ne suis pas assez humble, je n'aurai jamais accès à ton vase. Mais si je n'ai pas accès à ton vase, mon huile sert à quoi? Zéro. Même si j'ai identifié mon huile, il est zéro. Parce que l'huile à l'état brut ne sert à rien. Les vases, chaque voisin a un vase. Et comme on est différent et que Dieu ne fait jamais un investissement deux fois, alors chaque vase a sa forme. Il y a des vases circulaires, il y a des vases carrés, il y a des vases ovales, il y a des vases mais tous ces temps là, plus tu en prends, plus tu redimensionnes ton huile. Tu donnes des formes à ton huile que tu n'as jamais pu donner. Donc ta dimension augmente, ta croissance augmente, tu deviens puissant, ton huile devient plus jolie, parce que quelque part il est rond, quelque part il est carré, quelque part il est triangle, quelque part il est rectangle. Et il te faut beaucoup d'humilité. C'est pourquoi l'orgueil tue. Ils sont dans l'alliance abrahamique, ils connaissent Dieu. Personne ne nie qu'ils sont avec Jésus. Mais ils ne s'en sortent pas. Parce que numéro un, ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Deux, c'est des orgueilleux, des incapables d'aller, de servir. La pauvreté est une attitude. Le prophète lui a posé 7 questions. Je suis juste à la 2e question. On va terminer ce matin. On va continuer plus tard. Parce que ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir. Si tu peux assimiler les 2 là déjà, tu es sauvé. Qu'as-tu?
Voisin, demande à ton voisin, qu'as-tu? Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu peux ne pas le savoir. Mais Dieu ne fait pas un homme sans investissement. Quand il regarde Adam et Ève, il dit, soyez féconds. C'est parce qu'il a déposé quelque chose qui peut leur donner cette fécondité. Dieu n'appelle pas ce qui n'existe pas. Vous savez, c'est une contradiction. Hein. Je vais vous expliquer. On dit, il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le mot, les choses qui ne sont pas, ne veut pas dire les choses qui n'existent pas. Les choses qui ne sont pas physiquement, qui ne sont pas encore matérialisées. Mais Dieu n'appelle pas ce qui n'est pas. Amen. C'est quand la chose est que Dieu appelle. Même quand il n'est pas encore matérialisé. Donc, les choses qui ne sont pas encore matérialisées. Donc, la foi, ce n'est pas chercher des choses qui n'existent pas. Mais c'est chercher des choses qui sont, mais qui ne sont pas encore matérielles. C'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que par ma foi, je transforme le caillou qu'elle a en pain. Ça n'arrivera jamais. Parce que transformer caillou en pain n'existe pas dans le royaume de Dieu. C'est un contre-principe. Donc on ne peut pas utiliser sa foi pour faire quelque chose qui n'est pas biblique. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous me suivez? Ça va pour quelqu'un dans l'esprit? Parce que je vois les gens dire, par la foi on peut tout faire. Par la foi on peut tout faire. Oui, mais... Non, par la foi on peut faire tout ce que Dieu a validé. Voilà. Ce qui n'est pas validé, on ne peut pas faire ça par la foi.